Bonjour les amis, j'espère que ça va chez vous. Chez moi, ça va très bien, c'est la pleine forme. Aujourd'hui, nous allons parler de la visite médicale dans le cas de la DVOTI. Juste après le changement de la procédure de la DVOTI au KCC, il y a beaucoup d'interrogations qui se sont élevées. J'ai reçu plein de messages qui me demandaient, Béda, fais-nous une vidéo sur l'interview de la DVOTI et en particulier la visite médicale. Comment ça se passe? Combien ça coûte? Quels sont les éléments que nous devons avoir chez nous pour aller à la visite médicale? Quels sont les vaccins qui demandent? Quelles sont les maladies qui peuvent nous éliminer? Voici un peu le sujet que nous allons débattre aujourd'hui. Donc, après avoir regardé cette vidéo, vous allez avoir toutes les réponses à ces questions que je viens d'énoncer précédemment. Vous allez savoir comment la visite médicale se passe, quels sont les documents que vous devez avoir sur vous pour pouvoir faire votre visite médicale pour la DVOTI, et puis comment réussir votre visite médicale pour ne pas avoir de complications en cours de route. Donc, bienvenue sur Happy Diaspora. Si c'est votre première fois ici, soyez la bienvenue. Je suis Béda de Happy Diaspora. Ici, je vous aide à développer un mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Je fais des vidéos sur la productivité. Je fais aussi des vidéos sur comment développer votre présence en ligne. Et pour toutes les personnes qui vivent déjà aux États-Unis, ou pour celles qui aimeraient vivre aux États-Unis, je partage des trucs et astuces sur les États-Unis. Donc, voici les thèmes que nous traitons ici. Vous pouvez faire un tour sur notre chaîne, regarder une ou deux vidéos. Si vous aimez le contenu, il y a deux choses que je vais vous demander de faire. La première, c'est de vous abonner. Et la seconde, c'est d'activer la cloche de notification. Quand la cloche est activée, vous allez recevoir toutes nos notifications dès que nous postons sur notre chaîne YouTube. Donc, bienvenue. Et puis, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, les amis, comme je disais, nous allons parler de la visite médicale. Beaucoup de personnes m'ont demandé, mais pourquoi il y a une visite médicale? Je vais prendre un exemple simple. Vous êtes par exemple dans votre pays, et puis le gouvernement décide d'envoyer de nouvelles personnes, des personnes qui viennent d'ailleurs dans votre pays. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous rassurer que ces personnes-là sont d'abord, en bonne santé, et puis deux, qu'elles n'ont pas de maladies qui pourront transmettre aux personnes qui sont déjà sur place. Donc, c'est dans ce souci-là que les États-Unis font un examen médical. Quand ils font l'examen médical, il y a 4 choses principales qu'ils vont contrôler. La première des choses, c'est de voir si vous n'avez pas de maladies transmissibles. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, il y a la pandémie et autres, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de maladies qui peuvent être transmissibles. La seconde, c'est de voir si vous avez tous les vaccins qu'ils demandent avant d'entrer aux États-Unis. Le troisième élément, c'est de voir si vous avez une bonne santé mentale. Et le quatrième élément, c'est de voir si vous n'avez pas une addiction aux substances illicites telles que la drogue et puis l'alcool. Donc voici les 4 éléments qui vont contrôler. Bien avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous donner un peu les documents dont vous auriez besoin pour faire votre visite médicale. Pour faire la visite médicale, vous avez besoin de votre lettre d'interview. Si vous n'avez pas encore reçu votre lettre d'interview, regardez votre case number. Vous pouvez aller consulter le visa bulletin. Vous regardez, dès que vous voyez que votre case number est current, vous partez consulter au même endroit où vous avez consulté la lettre qui disait que vous êtes présélectionné. La première notification sera substituée par la seconde notification. Vous comprenez? Donc, vous pouvez avoir votre lettre d'interview. Ensuite, après la lettre d'interview, il y a aussi l'accusé de réception de la DS-260. Le document qui prouve que vous avez soumis votre DS-260 au KCC. Vous aurez besoin de ça pour faire votre visite médicale. Le troisième élément qu'on vous demande, c'est un passeport valide. Le passeport doit être valide pour vous et puis toutes les personnes qui vont aller en voyage avec vous. Ils vont aussi demander ce document-là lors de votre visite médicale. Le quatrième élément, c'est d'avoir votre carnet de vaccination. Ce carnet de vaccination-là va permettre de savoir les vaccins que vous avez déjà fait pour ne pas qu'on vous injecte des choses en doublement. Le cinquième élément qu'ils vont demander, c'est des photos de type Visa USA. Tout à l'heure, je vais vous dire combien de photos il vous faut dans chaque pays. Je vais vous montrer aussi comment vous pouvez retrouver le nombre de photos qu'on vous demande parce qu'en réalité, ils changent d'un pays à un autre. Donc maintenant, vous savez quels sont les documents que vous devez produire. Comme je disais tout à l'heure, il y a 4 points qu'ils vont regarder. Le premier point, c'est au niveau des maladies transmissibles. Les maladies transmissibles sont les suivantes. La première maladie transmissible qu'ils ont citée ici, c'est la blénorragie. Nous sommes communément habitués à la gonococcie. C'est une des maladies transmissibles qu'ils vont regarder. La seconde maladie qu'ils vont regarder, c'est la lèpre ou encore la maladie des Hansen. Ils vont voir si vous n'avez pas la lèpre, qui est aussi une maladie transmissible. La troisième maladie, c'est la syphilis. C'est une maladie sexuellement transmissible comme la gonococcie que je citais précédemment. Ils vont regarder si vous n'avez pas ce genre de maladie-là. La quatrième maladie, c'est la tuberculose. Nous savons tous que la tuberculose, qui est une maladie très contagieuse. On ne peut pas vous laisser partir dans un autre pays au risque de contamination des personnes qui sont là. Voici les principales maladies transmissibles. Maintenant, s'il arrivait que vous avez contracté une de ces maladies,
le docteur va vous demander d'aller vous faire traiter et de revenir pour vous se rassurer que vous êtes guéri. Et même si vous avez programmé l'interview, que la visite médicale n'est pas positive, vous n'allez pas pouvoir venir aux États-Unis. Donc voici un peu où la visite médicale est vraiment importante. Maintenant, il y a d'autres maladies qui ne sont pas listées ici, mais il parle de toutes maladies qui vont vous demander d'être en quarantaine. Comme par exemple le choléra, la dysenterie. Il y a certaines maladies qui vous demandent d'être isolés quand vous les avez. Donc si vous avez une de ces maladies-là, ils vont également vous demander d'aller vous faire traiter avant de pouvoir immigrer aux États-Unis. Maintenant, depuis le 4 janvier 2010, le VIH, que nous connaissons tous, n'est plus l'une des maladies qui peut vous faire récaler lors de votre participation à la développerie. Même si vous avez le VIH, vous pouvez immigrer aux États-Unis sans difficulté. Donc, soyez rassurés, c'est plus considéré comme une maladie transmissible. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'ils vont regarder, c'est au niveau des vaccins. Quels sont les vaccins que vous devez avoir? On vous demande ici votre carnet de vaccination pour voir les vaccins que vous aviez déjà fait. Si vous avez déjà fait les vaccins, le docteur va regarder les vaccins dont vous avez besoin et puis vous les recommander. Donc, les vaccins qui demandent ici sont les suivants. Il y a beaucoup de vaccins. Il y a le vaccin de la diphtérie, il y a le tétanos, il y a la coqueluche, il y a la polio, il y a la rougeole, il y a la rubéole, il y a le vaccin du rotavirus, il y a la maladie même que je ne connais pas. Il y a l'hépatite A, l'hépatite B. Il y a une maladie ici qu'on appelle le flou. C'est une maladie très dangereuse et très contagieuse ici, le flou. Varicelle, il y a la méningite, il y a les maladies pulmonaires, il y a la grippe. Et puis, depuis le 1er octobre 2021, maintenant, on demande le Covid. On demande, pardon, le vaccin du Covid. Et le vaccin du Covid dont on demande, c'est le vaccin complet. Donc, si vous faites le vaccin qui demande une seule dose, vous faites la dose et puis vous venez avec le carnet de vaccination. Si le vaccin que vous prenez a 2 doses, vous devez finir les 2 doses et venir avec le carnet de vaccination. Donc, vous voyez que vous n'allez pas attendre, par exemple, le jour de l'interview pour pouvoir faire le vaccin. Ça peut retarder les choses, surtout que le vaccin du Covid, il y a des endroits où on n'en trouve pas. Et puis quand on fait la première dose, vous devez attendre environ quelques semaines avant de faire la deuxième dose. Donc prenez ça en considération lorsque vous êtes présélectionné pour la développerie. Maintenant, si pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas faire des vaccins, vous devez contacter le docteur et il va vous dire quelles sont les procédures à suivre pour vous donner ce qu'on appelle le waiver, pour vous dispenser de faire un quelconque type de vaccin. Pour le troisième élément, pour la condition physique et mentale, le docteur va vous faire un examen physique. Il va vous demander de vous déshabiller, il va même toucher dans vos dos, il va vous demander de respirer pour voir si vos organes fonctionnent bien. Si tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Mais s'il soupçonne une autre maladie, on peut vous demander d'autres examens. Ils veulent voir que vous êtes mentalement au point, que vous n'avez pas de soucis. Ici, il y a des personnes, par exemple, qui vont dans les écoles pour tuer tout le monde. Ils n'ont pas de soucis si vous avez une maladie mentale. Mais si cette maladie mentale-là peut heurter d'autres personnes, ça devient un problème, vous n'allez pas pouvoir venir aux États-Unis. Maintenant, si vous avez une maladie mentale que vous vous faites déjà traiter, envoyez tous les documents qui justifient que vous avez une maladie mentale et puis voici le traitement que vous êtes en train de suivre. Il sera vraiment important. Pour ceux qui portent les lunettes comme moi, si vous portez des verres pharmaceutiques, venez avec la prescription de votre docteur plus le verre pharmaceutique parce que on peut vous demander de lire, on peut vous faire un examen visuel pour voir si vous êtes en bonne santé. Voilà, donc voici les petites choses que vous devez prendre aussi en considération. Le quatrième élément qu'ils vont regarder, c'est au niveau des substances que vous utilisez. Est-ce que vous utilisez la drogue? Est-ce que vous utilisez l'alcool? Toutes ces choses-là peuvent être découvertes dans votre sang. Mais ils vont quand même vous poser des questions. Ils vont vous demander par exemple, est-ce que vous prenez la drogue? Est-ce que vous prenez l'alcool? Combien de fois vous prenez l'alcool par semaine? Et puis 3 mois avant de partir faire l'examen médical, prenez soin de votre santé. Il ne faudrait pas qu'un seul élément vous disqualifie pour la développerie. Si vous avez des maladies qui sont difficiles à guérir, même si on vous met en procédure administrative, que vous n'arrivez pas à guérir avant la fin du jeu, ça sera fini. Vous allez perdre votre visa. Donc prenez soin de vous et puis allez à la visite médicale et puis passez-la sans difficulté. Non les amis, la visite médicale ne doit pas vous faire peur, c'est simple. Écoutez les instructions qu'ils vont vous demander de faire et puis faites-les. Ils vont vous prendre votre sang, ils vont prendre votre urine et puis ils vont vous faire aussi une radio. Le docteur va vous toucher pour voir si tout est ok, s'il n'a pas de soupçon et puis ça passe. Pour les enfants qui sont âgés de moins de 15 ans, c'est pas tous les examens qu'ils vont faire. Je pense même pas qu'ils font aussi la radio. Maintenant, au niveau des coûts, la visite médicale coûte environ $90 pour les enfants et puis $240 pour les adultes. Donc, faites la conversion chez vous et puis ayez cette somme-là sur vous lorsque vous partez pour la visite médicale.
Maintenant, comment trouver les physiciens? Si par exemple, vous ne savez pas où vous devez faire, je vais descendre sur ma machine, je vais partager un peu avec vous comment vous pouvez les trouver. Également, on va voir combien de photos il vous faut dans le pays dans lequel vous résidez. Quand je descends sur ma machine, vous voyez ce lien, je vais le copier et puis je vais le mettre dans la barre de description. Vous cliquez sur le lien et puis vous allez avoir la même page qui est ouverte comme celle que j'ai ici. Quand vous ouvrez cette fenêtre, vous allez avoir toutes les ambassades dont vous avez besoin. Si je prends par exemple Abidjan, je fais un clic. Quand vous arrivez sur cette page, vous voyez par exemple à Abidjan, le docteur qui est en charge et la clinique spécialisée dans laquelle vous devez faire votre visite médicale. Également, vous voyez ici les photos que vous devez produire. On vous demande 4 photos pour le visa de diversité ou bien pour la développer. Je vais prendre le cas de notre pays. Je prends le Sénégal. Quand je prends le Sénégal à Dakar, vous allez voir également les docteurs qui sont habilités à faire la visite médicale. Vous voyez au Sénégal, ils ont mis ici en Guinée et puis en Gambie. Donc voici les docteurs qui sont habilités à le faire. Maintenant, les documents que vous devez produire pour faire votre visite médicale au Sénégal sont les suivants. On vous demande 10 photos passeport. Vous comprenez? Je vais prendre un troisième pays et puis on va avancer. Je prends Lomé au Togo. Quand je prends Lomé au Togo, vous avez ici les endroits où vous pouvez aller faire votre visite médicale et le Togo demande 2 photos. Donc, vous voyez d'un pays à un autre, les photos changent. Donc, pour vous rassurer, si vous ne recevez pas de lettre de l'ambassade qui spécifie ces choses-là, vous pouvez toujours entrer en contact avec l'ambassade dès que vous avez votre lettre d'interview pour demander ce qu'il en est. Les amis, voici notre message du jour. Je souhaite bonne chance à toutes les personnes qui ont participé à la loterie, à celles qui vont aller faire l'interview bientôt, à ceux qui sont dans la procédure de visite médicale et autres. Nous vous souhaitons bonne chance. Et puis, si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire, nous allons vous répondre. Portez-vous bien, passez une excellente journée positive. Bye!